L'école des femmes de Molière, préface. Molière explique que cette pièce de théâtre a été fondée lors de sa parution. Mais peu après, l'échec a fait place au succès. Il espère que ses autres pièces feront de même. Acte 1. Arnolphe, qui vient de changer son nom en celui plus aristocratique de Monsieur de la Souche, est un hommage d'âge meilleur qui aime réjouir du bonheur conjugal. Mais il est hanté par la crainte d'être trompé par une femme. Aussi a-t-il décidé d'épouser sa pupille Agnès. Il vit dans l'ignorance, recluse dans un couvent. Il fait part de ses projets à son ami Grisade, qui désapprouve la façon dont la jeune fille a été maintenue dans l'ignorance. Arnolphe rencontre ensuite Horace, fils d'Oronte, un autre de ses amis, qui est tombé amoureux d'Agnès au premier regard, ce qu'il confie sous le sceau de secret à Arnolphe, dont il honore à la fois le rôle de tuteur et le changement de nom. Horace explique qu'il a pu courtiser la jeune fille d'Oreille, ce monsieur de la Souche qui la retient prisonnière. Acte 2. Arnolphe réprimande Alain et Georgette, ses serviteurs, pour avoir permis à un jeune homme de rencontrer sa pupille. Il interroge ensuite Agnès afin de découvrir ce qui s'est précisément passé lors de cette entrevue. Le récit que lui fait la jeune fille le rassure. Sa réputation n'a pas été entachée, mais il décide de précipiter le mariage. Agnès Corréon, que son futur mari Horace lui exprime sa gratitude. Mais Arnolphe la détrompe son ménagement. Acte 3. Arnolphe inculque à sa future épouse les rudiments des devoirs conjugaux, sans oublier les terribles effets de l'infidélité. Agnès semble se résigner à ce triste avenir. Horace rencontre le tuteur qui savoure déjà la déconvenue du jeune homme. Les serviteurs lui ont refusé une nouvelle visite et la belle l'a renvoyé en lui lançant une pierre à laquelle était joint un mot d'amour. Lorsqu'il l'apprend de la bouche d'Horace, Arnolphe, enrage et comprend par la jalousie qu'il éprouve qu'il aime la jeune fille. Acte 4. Au cours d'un long monologue, Arnolphe dévoile sa volonté de se battre jusqu'au bout pour l'amour d'Agnès. Entrevue qu'il a avec le notaire à la suite d'un quiproquo se solde par un report du mariage. Arnolphe insiste auprès d'Alain et Georgette pour qu'ils repoussent toute démarche d'Horace. Nouvelle rencontre entre le tuteur et le galant, au cours de laquelle celui-ci lui apprend qu'il a réussi à s'entendrir dans la maison, mais que l'arrivée impromptue de Monsieur de la Souche a obligé Agnès à le cacher dans une armoire. En outre, il lui confie qu'il a un rendez-vous pour le soir même et qu'il projette de s'introduire dans sa chambre. Malgré les conseils de sagesse prodigués par Grisade, Arnolphe, plus que jamais déterminé dans ses projets, donne des instructions drastiques à ses serviteurs qui doivent refouler le jeune prétendant à coups de bâton. Acte 5. Horace rencontre à nouveau Arnolphe et lui explique qu'il est tombé dans le guet-apens tendu
par ses serviteurs et qu'il n'a eu d'autre choix que de faire le mort pour éviter d'être roué de coups. Mais Agnès, qui l'a rejoint, s'est enfuie avec lui. Horace, qui ignore toujours la nouvelle identité d'Arnolphe, demande à ce dernier d'héberger et de protéger la jeune fille. Le Barbon triomphe. Il a récupéré Agnès et lui tient un discours exalté sur l'amour qu'il lui porte, qui ne rencontre que l'indifférence de la jeune fille. Entrée d'Oronte, le père d'Horace, qui veut unir son fils à la fille de son ami Henrique, de retour des Amériques. Après un long séjour, Horace demande à Arnolphe d'intercéder en sa faveur auprès de son père. Mais le Barbon, dévoilant alors son identité, presse le père du jeune homme de ne pas tenir compte du désir de son fils et de s'en faire obéir. Il s'avère qu'Agnès et la fille d'Henrique, les amants vont pouvoir se marier au grand désespoir de l'ex-tuteur qui s'en va égaré en prononçant un dernier mot.